Bonjour, à la une des quotidiens paru ce vendredi 23 février 2018, l'Observateur, l'Obs consacre sa une aux tournées politiques des leaders de l'opposition. La guerre de l'intérieur, titre l'Obs qui évoque les tournées politiques de Idi, Gakou et Khalifa Sall qui seraient sur les pas de Macky en faisant ses tournées à l'intérieur du pays. L'Obs se prononce sur les avantages et les inconvénients d'une telle stratégie politique. À la une de Vox Populi, la situation des libertés et des droits de l'homme au Sénégal est évoquée. Amnesty accable le pouvoir, titre Vox Pop, qui précise qu'Amnesty International a rendu public hier son rapport 2017-2018 et au Sénégal, Amnesty n'a pas été tendre avec la police et la justice. Pour cause, Seydi Gassama, le président d'Amnesty Sénégal, a mis la police et la justice au banc des accusés. Selon lui, le cas Imam Ndao est le plus choquant, avant d'ajouter qu'il y a une gestion sélective des résultats d'enquête des corps de contrôle, a déclaré Seydi Gassama dans Vox Populi. Le journal L'Enquête consacre son enquête du jour à l'exercice des libertés au Sénégal. Amnesty fait le procès du régime, peut-on lire à la une de l'enquête, entre procès inéquitable, restriction des libertés de réunion pacifique et des libertés d'expression. À cela s'ajoutent les dures conditions de détention et l'impunité. Telle est la situation au Sénégal d'après Seydi Gassama qui présentait hier le rapport 2017-2018 d'Amnesty International. Enfin, Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, botte en touche et dixit que ce rapport n'est pas crédible, renseigne le journal Enquête, qui évoquait également le procès de Khalifa Sall entre attaques et répliques. Pour cause, les avocats de l'État ont apporté la réplique hier devant le tribunal correctionnel de Dakar à la suite de la plaidoirie des avocats du maire de Dakar et de ses co-prévenus. Justement, d'après nos confrères du quotidien, le procès de Khalifa Sall tourne en rond. Par ailleurs, à la une du journal Le Quotidien, l'on annonce que le Sénégal se barricade et renforce la surveillance épidémiologique à l'aéroport international Blaise Diagne. Désormais, un carnet de vaccination contre la fièvre jaune est exigé aux passagers. Doing Business 2019, le Sénégal décline sa feuille de route pour se hisser dans le top 100 du classement Doing Business. Pour ce faire, le Sénégal vient d'apporter au moins 17 mesures prises en Conseil des ministres interministériel, nous dit le quotidien. L'As, le journal, consacre sa une à la lutte contre les accidents de la circulation. Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Transports terrestres, sort la cravache et annonce des mesures fortes telles que l'interdiction de la circulation interurbaine pendant la nuit ainsi que l'instauration du permis à points, renseigne l'As. Le journal Libération révèle à sa une du jour des documents qui mettrait en cause l'ancien Premier ministre Idriss Seck entre l'achat d'un appartement à Paris et le montage complexe de société par un certain Ibrahim Touré dit Ito. Idriss Seck aurait décaissé 2 milliards de francs CFA selon nos confrères de Libération. Problématique de l'insuffisance rénale au Sénégal. La maladie continue d'évoluer avec pas moins de 6000 nouveaux cas d'insuffisance rénale par an au Sénégal, nous dit l'Obs. Sport, pour finir, entretien avec l'ancien gardien de but de Lyon, Ousmane Mané, qui révèle dans les colonnes de l'Obs, peut-être que j'ai été marabouté. Dans Stade Quotidien, Mbaye Diagne, l'attaquant sénégalais en D1 turc, affirme, je cite, « J'ai le profil qui manque au Lyon ». Ligue des Champions, Sadio Mané dans l'équipe type des huitièmes de finale aller, nous dit le journal L'As. Diafra Sakho, de son côté, continue de séduire son nouveau coach à Rennes alors que Kalidou Koulibaly a été éliminé de l'Europa League, renseigne L'As, le journal. À vos journaux et bonne lecture.